Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2016 ? Ce que je souhaite pour 2016... Au niveau culture. Au niveau culture. Waouh. Qu'elle existe encore, parce que là, ça commence, on est mal barré quand même, hein, donc espérons que tous les budgets ne soient pas restreints de manière à ce que la culture n'existe plus très rapidement. C'est bien qu'on ait parlé politique. Rendez-vous avec un quatuor de clownesses, des filles clowns canaises quoi, un peu déjantées. C'est demain et samedi à Caen à la Cité Théâtre, mais aussi le 21 janvier à 20h30 au Quai des Arts à Argenton. Les retraites sont bloquées et on aimerait profiter un peu plus, mais là on est obligé de choisir entre faire plaisir aux enfants ou aller au spectacle. Le choix a été vite fait. Et la culture, ça serait une priorité si vous aviez des sous ? Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais. Ah oui, ouais. L'aspect financier est un frein. Non. Si vous aimez un spectacle, vous y allez quoi. Ouais. Vous faites le choix, vous aimez quelque chose, vous y allez. Cela fait 15 ans, jour pour jour, Cully, c'est parti. Parler de l'Odyssée d'Homère avec du théâtre d'objets. L'appel du large relève le défi. Rendez-vous demain à Messé à 20h30, mais aussi les 20 et 21 janvier à l'espace Jean Villard de If. C'est bon, on a entendu les sirènes. On va au cinéma de temps en temps, on va boire des cafés entre amis, des concerts quand même. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps à l'église Saint-Nicolas. On va au Café Sauvage. Mais au fait, elle est où Pauline ? Pauline ? Où es-tu, s'il te plaît ? On est là, coucou, au premier étage, montez. Vous y découvrirez 3 artistes de la région, le très pointilleux et regretté Bernard Orange, le Saint-Lois Jean-Pierre Lefebvre pour sa lumière, et le Canet Laurent Bousquet, féru non pas de bosquet mais presque. Il aime les haies et les croque partout dans sa voiture ou au restaurant, bref, dès qu'il a un petit moment. Alors ce qui m'émeut, c'est d'abord son existence, qui est rattachée à l'histoire, qui est millénaire. L'existence des haies est millénaire, l'espace a toujours été découpé. Après, elle s'exprime en fait avec des densités différentes suivant les saisons. Elle est à la fois transparente et à la fois un obstacle. Et c'est un petit peu comme ce que l'on ressent dans les choses, c'est-à-dire l'envie effrénée, l'émerveillement et en même temps la douleur, c'est-à-dire l'incapacité de franchir quelque chose. Il y a une lecture globale de l'œuvre, à une certaine distance de l'œuvre, visuelle, le côté esthétique, et puis au fur et à mesure qu'on s'approche, on découvre une multitude, une infinité de détails qui nous font entrer dans l'œuvre, au cœur de l'œuvre et surtout au cœur de l'art même de Bernard Orange, qui nous transmettait toute sa part d'humanité. Alors cette exposition, on peut la voir où précisément et jusqu'à quand ? Alors cette exposition est visible jusqu'au 30 janvier prochain à la galerie Art Culture France, 2 avenue du 6 juin. Et c'est à Caen. De retour au montage de Là où ça bouge avec Bruno Munch, vous avez réalisé un court-métrage qui s'appelle La 12e Arcane et qui sera diffusé bientôt sur Caen. Oui, au Cinéma Luxe de Caen, le vendredi 29 janvier à 21h, soirée C'est arrivé près de chez vous, c'est la 5e édition, avec 3 courts-métrages de 3 réalisateurs bas normands. Vive la culture en 2016, sortez, bougez et puis surtout faites tout simplement de la culture vous-même, par exemple de la musique. Si vous vous mettiez à la contrebasse, en tout cas voici des conseils de Rénal de Fleury, un des plus grands contrebassistes normands, ça donne ça. Rénal, c'est à vous. Rénal Fleury, comment fait-on quand on a une contrebasse et qu'il n'y a absolument rien de marqué dessus? Oui, bien sûr, pas de fret comme vous dites là, comme des cases. Eh bien, c'est les doigts en fait. Un doigt, une case, deuxième doigt. Et là, pas celui-là, parce que c'est tellement grand la contrebasse qu'on utilise le 4e, donc ça fait une case, 2 cases, 3 cases. Mais il faut s'en souvenir. Oui, et on fait comme ça. Et on va faire swinguer ça. Et on change de corde. Et la grave. Déjà après, et tout le reste suit. Pas compliqué par contre. Il faut sortir. C'est pas parce qu'il faut pas se faire gagner par la peur, donc oui, je pense qu'il faut sortir. Il faut penser à eux, il faut penser aux attentats du 13 novembre, mais il faut sortir. Voilà, là où ça bouge, il faut profiter de sa vie. C'était le message qu'on voulait donner ce soir dans ce rendez-vous quotidien depuis plus de 10 ans maintenant avec Bertrand Goulet et toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci.